Ce segment d'émission vous est présenté par Nokian Tires et Desharnais Pneus et Mécanique. Desharnais, c'est juste parfait. Nous sommes présentement chez Desharnais Pneus Mécaniques. Je suis en compagnie de Danny Bellil. Salut, Danny. Salut, Daniel. Ça va bien? Ça va bien, merci. Alors, Danny, on va parler aujourd'hui d'un sujet assez controversé, je dirais, les pneus 4 saisons ou les pneus utilisables à l'année. Je ne sais pas comment on les appelle, ces fameux pneus. Mais, évidemment, ça ne fait pas l'affaire de tout le monde. Parle-moi des avantages et des inconvénients d'utiliser ce type de pneus. Mais avant de parler des avantages et inconvénients, c'est peut-être de distinguer qu'il y a deux catégories dans les pneus qu'on peut appeler homologués. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'ils ont le pictogramme sur le flanc. Ça veut dire qu'on peut les utiliser en hiver et on peut aussi les rouler en été. On a une catégorie qui est un peu plus le volet commercial, comme on a en avant de nous ici. Okay. Donc, souvent F250 ou 2500. On va travailler avec ça, souvent mis sur les compagnies. C'est souvent les véhicules de flotte ou de compagnie. Par contre, on va avoir aussi un usage personnel. Monsieur, madame, tout le monde qui ils tirent une roulotte pendant l'été, mais ils veulent garder les mêmes pneus en hiver. Bien, on peut appliquer ça aussi à l'occasion. Est-ce que c'est un bon pneu d'hiver, Danny? C'est vraiment... Les pneus homologués qu'on peut rouler à l'année, c'est un compromis sur toute la ligne, Daniel. C'est pas les meilleurs pneus d'hiver. C'est un pneu qui va bien se débrouiller en hiver. On peut voir, si on parle du produit commercial, comme on a en avant de nous ici, pas beaucoup de lamelles. Si on veut un pneu efficace sur la glace, ça prend quoi? Ça prend des lamelles. Il faut que le pneu travaille. Il faut que le pneu se cherche à ouvrir un peu pour créer une certaine adhérence, ce qui n'est pas le cas avec ces produits-là. Là, c'est vraiment un pneu de neige où il y a de la place pour le dégagement. C'est un pneu qui va bien se vider, ces choses-là. Par contre, sur la glace vive ou dans des températures très froides, c'est un produit avec lequel il faut être prudent là, lorsqu'on conduit avec ça. Un véhicule qui a du poids constamment dans la boîte, tout ça, ça va être un peu plus efficace. Puis un gros camion très lourd, bien évidemment, ça va gagner un petit peu en efficacité, mais c'est à faire attention, ce type de pneu. Effectivement. Puis si on regarde le dessin de semelle, vous comprendrez que quand on les roule en été, où la température est plus chaude, qu'est-ce qui peut se produire si le véhicule est mal aligné ou si le poids est mal réparti dans le véhicule? Bien, avec des blocs comme ça, si on ne fait pas attention, puis on ne fait pas des rotations rapides, malheureusement, le pneu va user en bosse et va devenir excessivement bruyant. Donc, de là, l'importance de bien prendre soin de nos pneus, faire des rotations, s'assurer d'avoir les bonnes pressions d'air. Bon, ces pneus-là, cette catégorie-là, je comprends. Oui. Les pneus passagers, là, j'ai hâte de voir comment tu vas réussir à me vendre ce créneau-là, parce que je comprends pas trop d'utiliser ce type de pneus, à part qu'on a besoin de pneus pour s'en aller dans le sud. Moi, je vois pas beaucoup d'utilité. Bien, c'est une des raisons. Ça, c'est une des raisons qui est très bonne. L'autre raison, c'est que les gens qui font peu de millage, on a des gens, malheureusement, qui sont rendus qui font un 5 à 8 000 km par année et ne veulent pas être obligés de changer les pneus 2 fois par année. Ça va venir créer des frais supplémentaires, ces choses-là. Donc, vont opter pour un compromis qui est le pneu homologué. Tu as raison, Daniel, de dire, essaie de me convaincre, parce qu'en hiver, dans des grosses intempéries ou des tempêtes hivernales... Il faut avoir le luxe d'être capable de rester à la maison. Effectivement. Puis dans cette catégorie-là, qu'on appelle produit homologué, mais plus promenade, si on peut dire, donc automobile, VUS, petite camionnette, il y a aussi différents choix. Donc, l'importance de poser les bonnes questions, parce que si on regarde avec ce qu'on est entouré ici, on va arriver à un produit comme ici, avec le Michelin, le Cross Climate 2. C'est un produit qui est très, très axé sur l'évacuation. C'est un produit qu'au niveau de la pluie, ces choses-là, il va être très fort. Par contre, ses propriétés hivernales vont être un peu moins fortes qu'un Nokian ou un Norman Solstice comme j'ai à ma gauche. Donc, oui, il y a beaucoup de produits dans cette catégorie-là. À peu près toutes les compagnies en ont un. Là. On va en avoir qui vont être un peu plus forts en hiver. Par contre, vous comprenez que s'il est plus fort en hiver, c'est parce qu'il est plus lamellé. Donc, le caoutchouc risque d'être un peu plus tendre. Qu'est-ce que ça va faire quand on va arriver dans la situation, mettons, le volet estival, où les températures sont plus chaudes? Bien, des distances de freinage légèrement plus longues. De là, quand je vous dis que c'est un compromis, un pneu homologué, c'est un peu à cause de ça. C'est pas suffisant de dire on va sauver. Là. On va sauver un changement de pneus. Je veux pas acheter de pneus d'hiver, je veux pas avoir 2 sets de pneus. C'est pas la raison première, parce que tu sauves pas grand-chose avec un pneu comme ça. C'est une économie à court terme, parce qu'on achète un set de pneus, on est capable de faire, dépendamment du kilométrage. Le compromis de sécurité que tu fais vaut pas le prix.
Effectivement, mais encore là, les gens qui roulent peu, qui vont être en ville la majorité du temps, qui peuvent se permettre le luxe, comme tu disais, de rouler ou pas rouler, dépendamment de la situation hivernale. Parce que si on est en hiver, on est à moins 5 degrés, il fait soleil. Si on travaille avec, exemple, le Weather Peak ici de Bridgestone, c'est un produit qui va se débrouiller très bien dans ces situations-là. S'il fait moins 25, tempête de neige, c'est certain que si vous me demandez est-ce que ce produit-là va être comparable au Bridgestone Blizzak WS90, c'est sûr que non. Donc, compromis sur toute la ligne. Économie, oui, parce qu'on achète un set de pneus, mais il faut toujours avoir le luxe d'avoir le choix de prendre notre véhicule. Exactement, parce que c'est vraiment pas évident. Tu as dit chaque compagnie en a un, donc on peut quand même avoir un certain choix qui commence à être de plus en plus populaire, mais est-ce que ça va être l'explosion ou on va se calmer un peu du côté des fabricants, Danny? Je pense qu'on devait avoir... Je pense que chaque compagnie devait en avoir un. Puis dans une chronique ultérieure, on a parlé des entrées de gamme, intermédiaires, haut de gamme. On retrouve la même chose au niveau des produits homologués. Ceylan ont leur produit, qui est le Atrezo 4 saisons que j'ai ici à ma gauche, qui va faire le travail. Mais si je le compare avec le Nokian, quand on arrive, qui est, à mon point de vue, l'un des meilleurs produits de toutes conditions qu'on a sur le marché, mais le produit de Nokian va se comparer avec des produits ultra haute performance hivernale. Donc, ces performances hivernales sont quand même bonnes. Par contre, si vous me suivez, l'été, ça ne donnera pas l'efficacité d'un bon pneu d'été ou d'un bon pneu 4 saisons. Alors, il faut faire vraiment attention au niveau du choix de ces pneus-là. Moi, je pense que dans le commercial, c'est assez populaire, mais dis-moi que c'est quand même limité au niveau de la demande dans le pneu passager. C'est un très bon point. Puis si j'avais un ratio à faire, on a beaucoup plus de ventes ici. D'ailleurs, les produits que je vous ai mis en montre ici, c'est toutes des nouveautés qu'on a. Le produit du centre, le Code 3, c'est la référence dans le marché. Effectivement, Daniel, si je comparais mes ventes au niveau des produits homologués commerciaux versus promenade, le pourcentage est beaucoup plus élevé au niveau des produits commerciaux. Ça, c'est rassurant. Oui. Merci beaucoup, Danny. Ça fait plaisir, Daniel.